Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la fonction de chacun des chakras, d'où l'importance de les maintenir en parfait équilibre. De là découlera notre bonne santé physique au niveau des organes et diverses parties du corps, également de notre bonne santé psychique et nerveuse. Les chakras sont des centres énergétiques, encore appelés roues ou vortex énergétiques, car ils ont la capacité de s'ouvrir, se déployer ou se fermer. Voici donc décrit chacun des 7 chakras principaux. Le premier chakra, appelé communément chakra racine, est d'un beau rouge. Lorsqu'il est équilibré, c'est l'ancrage à la terre, le fait d'être capable d'assurer sa survie, la sécurité, se sentir fort, stable, sans crainte, et le lien également avec la famille. Lorsqu'il est déséquilibré, c'est le manque de vitalité, de la méfiance, de la peur, des attitudes négatives en général. Et sur le plan physique, problèmes osseux, problèmes intestinaux, boulimie ou anorexie, constipation, problèmes liés à la colonne vertébrale. Le deuxième chakra, appelé chakra sacré, est orange. Lorsqu'il est équilibré, c'est le fait de ressentir du plaisir, être en capacité de ressentir la vie comme étant belle, méritant d'être vécue, donner du goût à sa vie, un sens à sa vie. Le fait d'être créateur et de se savoir créateur. Lorsqu'il est déséquilibré, c'est le manque d'assurance, de difficultés relationnelles également, la culpabilité, une hypersensibilité aux influences et aux idées des autres. Et sur le plan physique, maladie rénale, déséquilibres hormonaux, rhumatisme ou arthrite, infection vaginale à répétition, infertilité. Le troisième chakra, appelé plexus solaire, est d'un beau jaune lumineux. C'est le chakra de l'action, le fait de se sentir également détendu, relâché, souple, zen, calme, serein, apaisé, le fait de se réaliser, de prendre sa place. Lorsqu'il est déséquilibré, il peut y avoir anxiété, nervosité, fatigue, tension ou colère. Et sur le plan physique, diabète, nausées, mauvaise digestion, ulcères ou brûlure d'estomac, coups de fatigue, voire vertige. Le quatrième chakra est le chakra du cœur, d'un vert chatoyant. C'est le chakra de l'amour, le fait de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, d'avoir de l'estime de soi-même et du respect de soi-même, d'aimer les autres, de donner, mais de savoir aussi recevoir, donner de l'amour, savoir en recevoir. Lorsqu'il est déséquilibré, on peut faire preuve de dureté, manque d'acceptation, ressentir des doutes, être égoïste. Sur le plan physique, problèmes cardiaques, hypertension, système immunitaire défaillant, asthme, bronchite à répétition. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge, bleu clair.
C'est le chakra de la communication, le fait de pouvoir parler, de réussir à s'exprimer, parler des choses qui nous tiennent à cœur, faire sortir ce qu'il y a au fond de nous. Les portes s'ouvrent, la parole se libère. Également le fait d'avoir de la créativité. Lorsque ce chakra est déséquilibré, ce peut être évidemment le manque de concentration, une certaine agitation aussi, instabilité, et également le souci excessif du bien-être d'autrui au détriment de soi-même, et un grand état de stress. Sur le plan physique, ce sont des problèmes dentaires et ou maxillaires, des angines à répétition ou extinction de voix, de l'hyperthyroïdie, des rhumes fréquents, des bégaiements. Le 6e chakra, chakra du 3e œil, est de couleur indigo. C'est le chakra du je vois, le fait de développer ses connaissances, son intuition, ce fameux 6e œil, ce fameux 3e œil et 6e sens. Donc la clairvoyance, avoir de bonnes idées, s'ouvrir au savoir en général et à la connaissance. Lorsqu'il est déséquilibré, c'est un manque d'initiative, ne pas reconnaître sa voix intérieure, ne pas la sentir, avoir du désintérêt en général. Et sur le plan physique, vertige, acouphènes, douleurs cervicales ou migraines, insomnie, confusion mentale. Le 7e chakra enfin, chakra coronal, est d'un beau violet. C'est le chakra du comprendre, de la conscience, de la reliance avec le divin, le fait de prendre conscience de sa spiritualité, savoir, être, je sais, je suis, et je lâche prise. Lorsqu'il est déséquilibré, c'est au contraire se sentir séparé de son soi divin, de l'existence en général. C'est un abattement, voire le désespoir. Et sur le plan physique, c'est de l'alopécie, nuque bloquée, maux de tête chroniques, surmenage physique ou psychique, dyslexie. Voilà, on a fait le tour assez brièvement des diverses fonctions des chakras. Lors d'une prochaine vidéo, nous verrons une méditation pour équilibrer ces chakras et se sentir au mieux de sa forme psychique, physique et spirituelle. À bientôt. Au revoir.